On va enchaîner avec la rubrique Solidarité. Vous savez qu'il existe sur le site de France Info un hashtag Solidarité Coronavirus. Si vous êtes témoin d'une initiative solidaire, vous nous le dites et on accourt pour s'en faire l'écho. Et ce soir, nous sommes avec Cédric Maté, qui est photographe. Alors ce soir, on ne va pas parler d'argent, parce que tous les soirs, dans la rubrique Solidarité, on parle de dons, d'argent donné, etc. Non, ce soir, on va parler d'un geste altruiste de votre part. Je le disais, Cédric Maté, vous êtes photographe. Vous avez tenu à rendre hommage au personnel du CHU de Montpellier. Et pour ce faire, vous leur avez tout simplement tiré le portrait. Est-ce que c'est bien ça? Et bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est exactement ça. Je leur ai tiré le portrait. Je suis allé les voir dans leur centre, le centre Covid, et j'ai essayé de prendre en photo le plus de gens possible et le plus de métiers du parcours de santé possible aussi. Est-ce que vous avez eu le sentiment de découvrir des métiers dont vous ne soupçonniez pas l'existence avant de mettre le pied au CHU de Montpellier? C'était vraiment ça le but, c'est-à-dire que évidemment j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des infirmières, des aides-soignantes, mais il y a aussi les professionnels du paramédical, il y a aussi les administratifs, il y a aussi les techniciens, les travailleurs sociaux, enfin tous les gens en fait, tous ces gens-là, je voulais les mettre à l'honneur sur un pied d'égalité. Et puis aussi je me suis posé la question de ce à quoi se pouvait servir ma pratique de photographe, de portraitiste à ce moment-là. Donc voilà, c'est le grand bonheur de ce projet, c'était probablement de prendre en photo tous ces gens-là de la même façon, parce qu'ils ont tous participé à cet effort de guerre. C'est Cédric, très agréable. vous dites que vous les avez mis sur un pied d'égalité, c'est pour ça que vous avez opté pour un fond qui soit le même pour tous les modèles? Oui, et puis surtout, c'était un studio de fortune. Moi, je suis pas reporter, je suis vraiment portraitiste. Donc, on a installé un peu avec eux aussi de façon collaborative un studio dans l'hôpital, au centre du centre de réanimation polytraumatisé. Et donc, ils avaient tous le même fond, évidemment, et ils étaient tous logés à la même enseigne, en effet. Quel retour vous avez eu? Ça leur a plu? Ça les a touchés? Ils veulent leur portrait? Ils veulent l'emporter à la maison? C'était extrêmement touchant. Difficile de travailler longtemps parce qu'ils sont quand même, c'est quand même une atmosphère très nerveuse, très électrique malgré le fait que ça s'arrête un peu plus maintenant. Mais oui, oui, c'était très émouvant parce qu'on a pu faire un retour sur ces 2 mois. J'ai pu parler avec eux. Enfin, ouais, c'était passionnant, vraiment passionnant. Quel est le destin de ces photos, Cédric? On ne sait pas encore. En fait, ce que je me suis dit en parlant avec le professeur qui gère le centre, Monsieur Capdevila et les autres, on s'est dit qu'il fallait faire ces images-là parce que c'était le moment de les faire et qu'ensuite on prendrait le temps, le recul nécessaire pour se dire comment les accompagner avec des témoignages, qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Mais pour l'instant, le but c'était vraiment de les prendre en photo et de parler avec eux, d'avoir cet échange-là, de faire des portraits en fait. Si on Voilà. commet l'erreur de ne pas regarder France Info ce soir et donc de ne pas avoir vu le résultat de votre travail, où est-ce qu'on peut le voir ou le retrouver? C'est possible sur Internet pour l'instant ou pas? Je pense que je vais le mettre sur mon blog à mon nom. Je vais mettre quelques extraits des gens qui seront d'accord pour y être, oui. Mais quand même, j'aimerais les garder tous pour, je sais pas, faire quelque chose de bien, d'utile, de parler correctement de cette période de 2 mois. Ouais. Je sais pas encore quoi. Très bien. Bien, écoutez, Cédric, bravo pour cette initiative. Je pense que Merci. les personnels soignants ont certes besoin qu'on les aide, qu'on leur apporte parfois à manger, qu'on leur apporte des masques, qu'on leur donne parfois de l'argent, mais ils ont tout simplement besoin aussi parfois d'un regard. Et pour le coup, c'était le vôtre. Et ça a donné les photos que l'on a vues. Merci pour cette initiative.